Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024, il est 7h40. On va faire un point sur, bien évidemment, la situation du Bitcoin qui est en léger retracement. On était à 93 000 $ hier, on a fait un nouvel ATH. On s'est retrouvé à 90 000 $ par la suite. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets. On est toujours dans le vert, donc c'est plutôt bon signe. On va regarder aussi, bien évidemment, les news. On va regarder les indicateurs et les altcoins. Gros programme, on s'installe confortablement. Et on démarre cette vidéo directement avec notre calendrier macroéconomique. Donc, hier, on avait déjà vu, si ça pump, c'est grâce effectivement aux indices concernant l'IPC. Donc, j'en ai déjà parlé hier soir dans ma vidéo. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo d'hier soir si vous n'avez pas vu effectivement les explications. Et aujourd'hui, on va avoir par contre aussi de grosses choses avec les inscriptions hebdo au chômage. Attention, on s'attend à un petit peu plus de chômage que la semaine dernière. On aura le prix à la production, le stock de pétrole brut, ainsi que, très important, le discours de Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, qui va nous parler sûrement de ses taux d'intérêt liés aux indices IPC qu'on a eu hier. Donc justement, très très gros programme aussi aujourd'hui du côté du calendrier macroéconomique. Et du côté des news aussi, pas mal de choses encore une fois, vous le savez. Donc là, on a Crypto Détente qui nous pousse que Donald Trump choisit Elon Musk et Vivek Ramaswamy pour diriger le département de l'efficacité gouvernementale. Donc c'est ce qu'ils appellent le Doge, bizarrement. Le Doge qui est aussi le nom de la crypto-monnaie bien connue et qui est aussi une crypto-monnaie utilisée par Tesla. Donc est-ce que c'est un nom tiré au hasard ? J'y crois pas trop. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que effectivement, Elon Musk est dedans. Et depuis, on a la crypto Doge qui a tout simplement juste explosé. Donc c'est très intéressant à surveiller. Du côté du club d'Exarocket, hier on a vu encore plein de vidéos, je crois on en a fait 3 ou 4 des vidéos. On a vu la crypto RSR, on a vu la crypto Hondo, on avait vu aussi la crypto Chlore ainsi que la crypto Rose. On avait aussi vu la crypto ANKR et hier soir en fin de journée on avait vu le SNX et le LTO de crypto RWA, donc Reward Asset. N'oubliez pas de rejoindre le club d'Exarocket si vous aussi vous voulez recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto pépites ainsi que des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes vos altcoins. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, on continue du côté de Crypto Détente qui nous pousse que Canary a récemment déposé une demande d'ETF pour le H-bar. On va voir ce que ça va donner. Du côté de Revoluti qui étend son système d'échange crypto Revoluti X à 30 nouveaux marchés en Europe. Revoluti X a été lancé au Royaume-Uni plus tôt cette année. Avec l'expansion de RevoluX, nous visons à avoir un impact réel dans l'espace de négociation crypto et à offrir une alternative solide à certaines de ces plateformes les plus établies. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors après, pour l'instant, sur Revoluti, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas recevoir de la crypto, on peut juste en acheter. Donc on peut en acheter et les convertir en euros après pour les récupérer sur notre compte bancaire, mais on ne peut pas transférer de la crypto-monnaie vers cette application. Donc ce serait bien qu'ils arrivent à débloquer cette fonctionnalité, ce serait juste parfait. Pour les débutants qui arrivent dans le secteur crypto, je vous ai fait une vidéo hier pour vous apprendre comment investir facilement dans la crypto grâce à Binance. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo qui était hier, elle vous apprend tout. Et n'oubliez pas que Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque d'investir dessus. C'est une plateforme réglementée. Alors, du côté des vidéos, on avait vu aussi hier midi la vidéo sur le Tao, donc n'hésitez pas d'aller la voir sur YouTube. Donc en général, ça c'est une vidéo que je fais dans le club d'Exarocket. Hier, exceptionnellement, ça a été fait sur YouTube. N'hésitez pas d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, on a le stablecoin de PayPal, le PYUSD qui intègre Layer 0 qui permet des transferts transparents entre Ethereum et Solana. PYUSD utilise désormais la norme Omnichain Fungible Token, donc le OFT, de Layer 0 pour permettre les transferts entre Ethereum et Solana. C'est quand même assez puissant ce qui se passe, donc on va voir sur la durée ce que ça donne. Crypto Détente qui pousse que le Bitcoin a été déclaré mort 415 fois depuis sa création. Si vous avez acheté du Bitcoin à chacune de ces occasions, vous auriez aujourd'hui 92 963 $. Non, 92 963 000 $. C'est quand même assez important. Tous les points que vous voyez ici, ce sont les moments où le Bitcoin a été déclaré mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et au final, on se rend compte que le Bitcoin est bel et bien vivant. On a fait un nouvel ATH hier encore à 93 000 $. Donc bon, quand même. On a eu aussi donc des alertes, bien évidemment, vous savez, sur mon Twitter officiel, je vous diffuse des alertes, des news en temps réel. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter.
TikTok aussi, au passage, hein, je vous fais aussi des petits TikTok d'une petite minute quand il se passe des choses sur le marché, ça évite de faire des grosses vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas là aussi de venir me joindre sur TikTok ou Instagram, je suis aussi actif sur ces réseaux, donc vous avez bien sûr les liens en description de cette vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que la perception du Bitcoin a énormément évolué. C'est ce que le gouverneur de la Banque de France a dit hier matin en disant que c'est un actif risqué. Cela ne signifie pas qu'il est impossible d'investir dans le Bitcoin, c'est une liberté individuelle. Il a quand même pas mal retourné sa veste à notre ami parce qu'il y a encore quelques temps, il disait qu'il fallait absolument fuir le Bitcoin et les crypto-monnaies. C'était vraiment quelque chose qui était complètement inutile, ça prendrait jamais de la valeur. Enfin bref, tous les discours qu'on connaît des anti-crypto. Et au final, ça commence à retourner sa veste, mais ce qui est tout à fait logique. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on voit que le Bitcoin pousse et qu'il fait que monter, et même quand on a des phases baissières, on est quand même sur des niveaux quand même très très hauts. Donc au bout d'un moment, il faut juste constater la réalité des choses. Soyons prudents, avec le bull run, les scams sont là encore plus qu'avant, donc vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui usurpent mon identité, pardon, que ce soit sur Twitter, regardez ça avec ce faux compte, le mec il a écrit un Lexamoon avec des zéros, donc ça c'est pareil, hein, c'est quand même très discret, il a copié donc mon pseudo, il a copié mon avatar, ma bannière, ainsi que mon texte, même mon lien vers mon YouTube, hein. Donc je veux dire, faites extrêmement attention, vous savez, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent en description de mes vidéos sur YouTube, c'est la source de référence, si vous avez un doute, vous regardez là-dessus, et puis je rappelle, sur Discord, sur Twitter, sur Telegram, partout, dès qu'il y a un réseau social, les arnaques vont bon train, donc effectivement, sur tous ces réseaux sociaux, eh bien, ils vont créer plein de comptes, donc n'hésitez pas de signaler tous les comptes. Encore une fois, je le rappelle, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent en description de mes vidéos YouTube. Allez, on continue. Donc, on a Crypto Détente qui nous pousse que Coinbase va lister le PP. C'est vrai que ça peut être une des raisons de pourquoi il pump actuellement très très fort. On a aussi, oui, donc ça on l'avait vu tout à l'heure hein, dans le Club Lexa Rocket, le SNX et le LTO. Et hier, vous aviez été très nombreux à voter pour la Crypto Fetch. Vous savez, hein, vous pouvez voter sur mon site internet, regardez, c'est ici. Vous pouvez voter tous les jours pour les crypto-monnaies que vous voulez que je vous analyse. Et donc hier, c'est la Crypto Fetch qui a été pas mal votée. Et donc vous avez bien sûr le lien pour voter en description de cette vidéo, hein, bien évidemment. Donc hier ça a été la Crypto Fetch, mais vous savez que la Crypto Fetch, je le dis comme ça, mais c'est une crypto que j'analyse très régulièrement dans le Club Lexa Rocket. Elle a été analysée encore il y a 2 jours dans le Club Lexa Rocket, donc n'hésitez pas si vous voulez un suivi régulier par rapport à toutes ces cryptos. Toutes les cryptos que vous voyez ici et même sur la page, c'est-à-dire ici, toutes ces cryptos-là, elles sont analysées assez régulièrement dans le Club Lexa Rocket, ou du moins la très grande partie. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez recevoir des suivis réguliers par rapport à toutes ces cryptos, le Club Lexa Rocket est là pour vous, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on va rentrer dans la partie analyse technique, mais avant toute chose, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors le Bitcoin qui pousse, comme vous l'avez vu hier, on a fait un nouvel ATH hier à 93 500 $. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Bon bah effectivement, on a eu un rejet par ce niveau clé. Donc ça signifie quoi concrètement? Bah ça signifie que derrière, on est retombé un petit peu et hop, on n'est pas retombé n'importe où, hein. On est revenu rechercher le support des 89 631. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit si on chute, ce sera pour revenir rechercher dans un premier temps ce niveau clé. Si ce niveau clé lâche, ce sera pour revenir rechercher les 87 291 puis les 86 322. Mais bon, le premier niveau clé pour l'instant a servi de support, donc pour l'instant tant mieux, ça veut dire que la chute est contenue. Tant qu'on est au-dessus du support des 89 631, tout va bien. Et hier d'ailleurs, on a fait une clôture, il faut le noter, au-dessus des 90 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une clôture au-dessus des 90 000 $ sur le Bitcoin, c'est incroyable. Donc là, on va voir si le support tient. Si ça tient, tant mieux, ça veut dire qu'on peut continuer de pousser pour aller chercher de nouveau les résistances à 92 092, 93 047, ou enfin pourquoi pas les fameux 95 723 $. Ça, ce sont les prochaines zones qui nous attendent si le Bitcoin reprend de la force. Par contre, moi, ce que je voulais quand même vous noter et vous expliquer, parce que c'est très important, c'est qu'on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que là, du côté du RSI, vous allez comprendre directement pourquoi, hop, comme vous pouvez le voir ici, on descend. C'est-à-dire que là, du côté du RSI, les points hauts sont de plus en plus bas. Regardez, ici, on avait fait un pic à 84, on a fait un deuxième pic ici à 83, donc on est en train de faire des points hauts de plus en plus bas. Par contre, du côté du cours, on est en train de monter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière, et donc là, effectivement, ceci
pourrait indiquer un retournement à la baisse, donc c'est-à-dire un retracement pour aller chercher dans un premier temps donc les niveaux de support que je vous ai donnés à 87 291 puis les 86 322, voire même pourquoi pas ici donc les 81 544 ou encore les 79 969 $. Ce sont des niveaux clés à revenir tester en cas de retracement. Alors, est-ce que le retracement va arriver tout de suite ou est-ce qu'on peut continuer de pousser? Moi, je pense qu'il est possible qu'on continue de pousser pour aller chercher une nouvelle fois les 92 voire même les 93 000 $. On va voir, parce que là, du côté du RSI, on est à 83, c'est vrai qu'on est quand même très très haut, d'ailleurs on est retombé encore un peu, on est actuellement même à 81, on reste très très haut, on sait qu'en général, on est déjà dans une zone de retracement, mais qu'on peut aller chercher les 90 de RSI, c'est déjà arrivé, donc on a de la place encore un tout petit peu si on veut pousser, donc c'est pour ça que je vous dis, pourquoi pas retourner rechercher les 92, 93, voire même 95, et après, boum, avoir notre fameux retracement. En tout cas, là, ça y est, cette divergence baissière, elle est là, elle est bien présente. Jusqu'à présent, on n'avait pas de divergence baissière, c'est-à-dire qu'on faisait que monter, le RSI faisait que monter aussi. On n'avait pas de divergence baissière, là, ça y est, on en a une. Donc, soyons prudents. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même un indicateur qui nous dit qu'on est en train de former une phase de retournement, de retracement en tout cas, peu importe la puissance du retracement, que ce soit 1, 2, 5 ou 10 ou peut-être 15%, peu importe, en tout cas ça, cet indicateur nous indique qu'on est en train de préparer cette phase de retracement. Donc soyons prudents, les personnes qui veulent effectivement poser des longues actuellement, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, même si effectivement, je le redis encore une fois, il sera tout à fait possible d'aller rechercher les 92, 93, peut-être même plus, mais ça semble compliqué quand même d'aller chercher des points plus hauts. En tout cas, pour le moment, comme vous pouvez le voir, là je suis passé en vue 4 heures, donc en vue court terme. On est au-dessus des 89 631, comme vous pouvez le voir ici, c'est un support. Donc tant que ce support tient, et pour l'instant c'est le cas, on peut espérer le rebond dessus pour de nouveau aller chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, aucune inquiétude à avoir pour le moment sur notre Bitcoin, mais effectivement, il va commencer à falloir se poser des questions. Si on casse effectivement les niveaux clés donnés, c'est vrai que là, on pourrait avoir un retracement. Maintenant, vous le voyez, hein, du côté du Bitcoin, on est toujours actuellement au-dessus de notre canal ascendant. Donc ça, c'est pareil, hein, pour l'instant, c'est plutôt propre techniquement parlant. On est revenu tester déjà à plusieurs reprises le haut du canal. À chaque fois, ça a tenu. Donc là, le haut du canal va se trouver ici à 88 591. Donc on va voir. Dans tous les cas, tout va dépendre du support des 89 631. Tout va dépendre de ce support. Si ce support lâche, on sait qu'on risque d'avoir ce retracement. Si ce support tient, vous l'avez compris, rebond pour aller chercher, pourquoi pas, les 92, 93 ou encore peut-être même 95 000 $, pardon, pas 95 $. Bref, on verra ça effectivement dans les prochains jours. En tout cas, ce qu'il faut noter tout de même du côté du Bitcoin, c'est la volatilité. Vous l'avez vu hier, à peine on est venu chercher les 93 000 $, on s'est retrouvé à 88 000, 89 000 $. Donc il y a de la volatilité, c'est ça qu'on aime bien, ça bouge, c'est plus plan-plan comme ça a été le cas pendant très longtemps. Donc la volatilité est là, les volumes sont là, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a besoin pour le bull run. Maintenant, je rappelle que pour que le bull run puisse continuer d'une façon hyper saine, on a besoin d'un retracement pour rebondir et décoller to the moon, parce que je rappelle que ce qui nous attend en vue mensuelle, et c'est pour ça que je le dis, c'est que le début du bull run actuellement, parce que ce qui nous attend en vue mensuelle, eh bien, c'est une gigantesque épaule tête, épaule inversée qui a comme target les 130 000 $ sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que je le dis, ce n'est que le début du bull run. Donc même si on a un retracement, effectivement ce sera tout à fait logique et tout à fait sain sur notre Bitcoin, mais ce retracement nous permettrait par la suite d'aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Donc je le redis, on peut très bien continuer de pump pour aller chercher les niveaux clés donnés, mais prudence tout de même, prudence, parce que là, on a une divergence baissière qui est sous nos yeux. On ne peut pas la nier, elle est là, on verra bien à quel moment elle va se valider. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, je vous propose de faire un petit point sur la crypto Mantra. C'est une crypto que j'analyse normalement aussi dans le club Lexa Rocket, mais cette fois-ci, je me dis ça peut être intéressant de l'analyser tout public.
Donc c'est une crypto qui a quand même pas mal performé, on va pas se mentir, hein. Regardez ça, elle était passée quand même ici de 0,8473 à ici les 1,6269 $, donc elle avait déjà fait quand même un x2 hein, à ce moment-là, et donc actuellement on a démarré quand même, il faut le noter, ici une phase de latéralisation, donc c'est ce qu'on appelle un range, et donc on voit que là actuellement on est posé justement sur ce fameux haut de range. Donc là, ce range, il est ici, on est sur le haut du range, 1,5296, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker sur cette crypto pour pouvoir reprendre beaucoup de force. Alors, ça peut être effectivement une crypto pépite, je vais vous expliquer pourquoi, mais je rappelle encore une fois que vous pouvez recevoir des vidéos concernant toutes les potentielles crypto pépites en venant me suivre dans le club LexaRocket. À chaque fois que je vous analyse des cryptos, c'est soit des crypto pépites, soit des suivis de crypto régulières. Donc là, hier, on a vu en crypto pépite le SNX et le LTO. On avait vu aussi, donc c'était pas une pépite, mais c'était plutôt, si c'était un NKR en pépite, mais on avait vu en suivi régulier donc le Chlore et le Rose, ainsi que la crypto d'hier matin, donc le RSR et le Hondo. Donc voilà, je rappelle encore une fois, hein, si vous voulez réussir votre bull run, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans le club LexaRocket pour recevoir tout ce type de vidéos. Vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto mantra, effectivement, on n'est peut-être pas loin de former quelque chose d'intéressant. Du côté du RSI, on est à 57, donc c'est vrai qu'on a de la place en vue jour pour pousser et d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc justement, en parlant de points plus hauts, regardez, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est déjà une crypto-monnaie qui est en ce qu'on appelle le price discovery, c'est-à-dire des niveaux clés jamais atteints. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une crypto qui peut se mettre effectivement à performer. Maintenant, jusqu'où elle va pouvoir aller, effectivement, moi j'ai deux targets déjà dans un premier temps à vous donner. J'en ai une première qui se trouve à 1,6323 et j'en aurai une à 1,8862. Donc ça, ce sont des niveaux clés potentiels à venir chercher en cas de cassure du range par le haut, ce qui pourrait nous former soit un plus 6,53, soit, pourquoi pas, dans les prochains jours, prochaines semaines, un plus 23,39. Attention, ça, c'est à l'unique condition que nous cassons ce range par le haut. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est rejeté par ce haut du range. On fait que des mèches, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Et comme vous pouvez le voir aussi, bien sûr, ça dépend du Bitcoin. C'est lui qui dirige le marché. Quand il se met à cracher, vous êtes sûr qu'à la seconde où il crache, tout le marché crypto crache avec lui. Allez, on termine sur l'Ethereum, vous le savez, crypto très importante à surveiller en ce moment, avec l'Ethereum qui tient, hein, regardez ça, il a tenu sur son bas de range et ça c'est excellent. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. C'est une plateforme qui a enregistré PSAN auprès de l'AMF, donc c'est une plateforme validée en France et du coup, vous avez bien sûr au passage un bonus sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Donc du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on est venu rechercher ici le bas du range qui est une zone de support qu'il ne fallait surtout pas perdre. Donc on est venu chercher cette zone-là, c'est un support à 3123 $ et ce support a parfaitement tenu, donc ça c'est excellent. Maintenant, est-ce qu'il va continuer de tenir? On verra bien. En tout cas, ce qu'il faut maintenant, c'est péter les 3294 pour décoller. On verra ça bien évidemment dans les prochains jours. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, ça aide grandement à mon référencement sur YouTube. Je vous demande ça parce qu'effectivement c'est un travail monstre, je suis le seul youtubeur à vous faire 3 vidéos par jour mais elles sont très peu référencées, c'est dommage, c'est un travail de fou, donc je compte sur votre force et n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.